Et bonjour à tous, ici dieuachille, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'épisode 7 de The Invincible. Excusez-moi, j'ai toujours du mal à le prononcer. Tout ce qui est en anglais, j'ai du mal à le prononcer de toute façon. Bon, on est arrivé à une espèce de base de l'Alliance, et plus qu'à découvrir ce qui nous attend ici. Hein. Allons-y, on va y aller à pied. De toute façon, je crois que le rover il va peiner à passer par là. Qu'est-ce qui se passe? Fouiller la base pour trouver de l'équipage. Enfin, de l'équipage, non, mais l'équipage, oui. Très bien. Commençons par là. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Hmm. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Ah, je peux grimper là ou pas? Par là? Non, je peux rien faire ici. Là, je ne peux pas. À mon avis, c'est là-dedans. Ah, bah là, une porte. Est-ce que l'antimatière... Attends, l'antimat. Est-ce qu'il n'y a pas des objets à prendre dessus? Non, pas l'air. Hein. Ça va être haute. Oh, voilà la base. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Ouais ou pas là? Ah, non, mais c'est ouvert en fait. Oula. I'm going in. Ah, je peux rentrer par là. Clear. For now. Oh, ça s'ouvre dans tous les sens. I can't hear anyone either. Ah. La mort du soleil. Rectification de l'article. Rédacteur, machin chose, responsable de l'article. Scandaleux, salissant mon nom et minimisant l'impact de mes résultats scientifiques. Je vous serai gré de rectifier l'article La mort du soleil. Les menaces d'un scientifique. Page 9 et 10 du numéro 5 de la revue périodique Jeune astrophysicien, publié cette année. On peut non seulement trouver dans ce texte des erreurs de nature scientifique, mais également des citations inappropriées de mes hypothèses formulées lors du dernier congrès. Je vois une correction. Selon mes rappels de l'auteur, Dr Bouza, non pas Boza, d'accord, ok, c'est des erreurs. Recherche effectuée lors d'exécution cosmique, l'excursion, pardon, ouais, c'est bien ce qui me semblait que j'avais fait une erreur sur ce mot. Je constate que le temps nécessaire à l'hydrogène pour s'épuiser lors de la combustion d'une étoile dépend de la masse de celle-ci. Ce phénomène s'applique à toutes les étoiles. Rien ne semble indiquer que la nôtre n'échappe à cette règle, quelle que soit notre volonté de mystifier les lois de la physique. Un sacré article encore là. Quelle est donc mon hypothèse? Dans le futur, tout le stock d'hydrogène contenu dans le noyau du Soleil viendra à s'épuiser. Une sphère de fusion d'hydrogène s'étendra jusqu'à ce que la température descende en dessous de 6 millions de degrés. Le noyau lui-même va diminuer. Les cendres de la combustion d'hydrogène serviront de carburant, permettant ainsi à une deuxième réaction de fusion de débuter. Cela prolongera la durée de vie du Soleil de quelques millions d'années. Cependant, il est certain que le Soleil va passer de l'état de naine jaune à celui de géante rouge. L'attraction gravitationnelle avec Vénus et la Terre va diminuer. Les corps célestes susmentionnés vont alors s'éloigner de l'étoile et seront en quelque sorte sauvés. Cependant, le puissant Soleil rouge sera quand même capable d'absorber Mercure avant de mourir. Je maintiens, selon mes recherches, mon affirmation indiquant que le Soleil, en tant qu'étoile de séquence principale, a une existence de 10 milliards d'années, ayant commencé il y a 5 milliards d'années, et brillera donc encore plus de 5 milliards d'années, ça on avait compris. Cependant, il ne s'agit pas, comme on peut le lire selon le rédacteur machin chose,
d'une menace basée sur des hypothèses sans fondement de bobards et de chimères de la part d'un docteur en sciences astro-paranormales en quête de renommée, perturbant la santé mentale de l'espèce humaine. L'évanescence est un processus qui touche à toute chose et tout être présent dans l'univers. Elle touche également les rédacteurs de revues scientifiques qui se complaisent dans la popularité et l'illusion de succès par quelques écrits médiocres. Cordialement, Dr Bouza. PS, si vous ne réimprimez pas la correction accompagnée d'une lettre d'excuse, je me verrai contraint, afin de protéger la science et ma personne, d'agir en justice. C'est juste un petit info sur... on pense d'ailleurs actuellement, le soleil grossit. Bon, avant de s'éteindre. Est-ce que je vais au bon endroit? Du coup, je ne sais plus. Je pense que je n'ai pas été par là. Attends. Je viens avec... Parce que j'ai ce côté-là aussi. Dormez-nous. Dehors? Non, pas encore. Putain. Un trou noir, le résumé des recherches trimestrielles. Les recherches empiriques et les simulations effectuées lors du dernier trimestre ont permis à notre équipe de tirer les conclusions suivantes. 1. Toute matière peut devenir un trou noir. En 2. Un trou noir peut absorber de la lumière grâce à la gravité. En 3. Nous en arrivons à la thèse que l'existence d'un trou noir est une conséquence de la théorie générale de la relativité. 4e point. Un trou noir pourrait bien absorber une étoile, fût-elle de la taille du soleil. 5e point, la combustion d'une étoile, ou, en d'autres termes, sa dématérialisation s'accompagne d'un flash de matière provenant de l'intérieur du trou noir. Étendue des vérifications renforcées, l'objet de nos recherches renforcées durant les prochaines années sera une singularité, un petit point d'une énorme masse présente dans chaque trou noir. Selon notre équipe, c'est à l'endroit précis où se situe ce point que plus aucune loi de la physique ne fonctionne. Très bien. Ça c'est très scientifique tout ça. Ça va où c'est... Voilà, non mais... Pourquoi tous ces embranchements? Attends, là y'a rien. Non. Ah ok, là ça va dehors, enfin une sortie. When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Because we just C'est threw la relativité là qu'elle parle. Sometimes. Elle parle de la relativité, putain mais... Still quiet. Je m'y perds moi là-dedans. It's eerie. Y'a personne, y'a rien, y'a que dalle. Ah, bah ça s'ouvre pas là-bas. Qu'avons-nous ailleurs? Y'a rien. Empty. Everywhere, just empty. Oui, je confirme, ça n'a aucun sens. On sait pas ce qui se passe. On sait pas où ils sont. Oh là là, ça va partout. Ah, attends. C'est quoi qui est par terre? Oh, des traces de pas. Oh, des traces de... Oh, non mais... Entering the next module. I Attends, guess it's a biolab. attends. I'm at the central module. In the headquarters. Quartier général. Just like that. Yeah. The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Attends. Les sommaires. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible. What? They didn't move it. Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Ok. Expédition vers l'océan. Oh. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry.
Ouais. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. Oui. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. Ah ouais, peut-être ils étaient là bien avant nous. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Ça ne doit pas être exclu. Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Dans aucun sens. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. On a ça encore. C'est quoi? Ok. Véhicule sûrement. Bon. Si je reprends, il n'y a pas... Non, il n'y a rien. Non, il n'y a que là. Bon. Parfait, parfait. Comment on fait pour se barrer? Comment je fais? Ah, ok. Journal. Oui, je comprends à moitié. Bref. Là. Archive. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. On peut le lire l'enregistrement ou pas? Oui. Là. Sauvé. The guy survived. Someone saved him. Endroit. Interesting. Coordinates changed upwards, which indicates he was evacuated by air. The alarm signal broke off high above the ground. 18561. 754. Yes, it's Gorski. You said he died during the night. Correct. I did. I couldn't let you go back to those ruins. Did you send the lander? When? While you were still on your way to the base, Artie carried him on board, secured him. Gorski's in the infirmary now. The prognosis is cautious, but his condition has stabilized. How could you, sir? I believe Gorski was dead. Mais il est pas mort en fait. I blame myself for his death. Il nous a menti. And now you dare say you did it for my own good? If I hadn't lied, you'd be willing to risk everything to save him. His chances were insanely small. I had to get you out first. If Gorski had died because you waited too long... But he didn't. Thanks to you, Yasna. C'est autre chose, ouais, il y a quelque chose là. One more thing. I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. But that doesn't mean everything's fine. Understood, Doctor.
I appreciate your professionalism. Several units can be controlled from here. I wonder which... Attends, qu'est-ce que je dois faire là? Ok. Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach. Or they took it. Je sais pas quoi faire. Grimper? Quoi? Centre. Déséquipé. Du coup, je sélectionne autre chose alors, c'est ça? Ah oui. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Ok, c'est trop loin, je peux rien faire. One is a flying unit. Some sort of probe. Je peux bouger. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Ah, on le fait atterrir. Oh là, c'est long. Ah, c'est juste... ok, il faut de l'élan. Bon, je fais après. Descente. Oula, oula. Probe on the ground. Time to get into the records. Je peux pas vérifier les autres, non? Ah si, attends, on va regarder. Avant d'y aller. Ah, super. Là, y a rien. Et là, y a rien, je suppose. Et que dalle. Au moins, on est sûr. On a vérifié. Quand je me casse. Ah mais il y a là aussi, il y a des trucs partout. C'est horrible. Ah, c'est quoi ça? Ah, on a désactivé la barrière. I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Ok, bah après. Il y a des choses à faire. Ah non, il y a encore ça? Non. And our satellite will be over their ship. D'accord. Oh, lucky. Clouds are low. Unfortunately, their ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Oh, ce bordel. Not here either. Alors, je serais pas revenu au début, là. Bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Ok. Bah, ah, si, ok. Revenu au point de départ. C'était juste en face de moi. Oh. Tout un détour. Sauf qu'on n'a pas... J'ai pas vérifié là-bas, du coup. Allez, ça sera dehors, non? Ça se finit pas, cette base. Un poisson, ça? They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. How? They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes, lots of similarities.
apart from one. I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Could guess her. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. D'accord. Poisson tranché. It started rotting. It? Ça doit sentir bon, tiens. The fish. In a bacteria-free environment. How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Échantillon, ça. No longer alive. Toi, t'es vivant, toi. Tu l'as pris? Bon, à mon avis, on va faire des expériences dessus, on peut. Oh, j'espère. C'est bien. Il y a encore des trucs là. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long, long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. On peut rien faire. Là, c'est dehors. Bon, là, ça nous emmène Still, encore à un labo. Encore des labos. it looks like a geology lab. Géologie, ok. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. But ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. 10 millions d'années. Only this one. Ouais, le soleil, quoi. Supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first, it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Des pots de métal. Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption. Do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another Dominator has appeared on the land?
one that leaves no trace behind. Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Et... Vivre, c'est chaud. Hein. Beaucoup de blabla et beaucoup de trucs scientifiques. Carte de la présence métrique. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. This base stands on the outer ring. Donc on est là. The center of it is in... under the city. Huh. The one I escaped from. So their presence there had nothing to do with us? Looks like it. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Ok, donc c'était pas avec notre présence hein, qu'on nous avait croisé là-bas. C'est bon, hein? Ah. Encore par là. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Alors retourne dehors, à moins qu'il y ait quelque chose là. Je suis pas très bon. Jamais rien là. Ah bah pile, tiens, bah voilà. Ah, pile le truc qu'on devait faire. Alors toi. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Et donne-moi ça, toi. Raconte-moi ce que t'as vu. Ça c'est la base, on est d'accord. Ok, le revers. Ah mais c'est moi ça. Je suis arrivé peut-être bien. Ah oui. Les données sont récentes, ce sont des photos de mon arrivée, c'est ce qu'il me semblait. Unfortunately, apart from my arrival, the probe didn't record much. So it's been flying only recently? I think so. Ok. Oh putain, j'ai eu peur, je me demandais ce que c'est ce truc. Un robot. Ah, y'a quoi là? Y'a rien. Ah. C'est mon véhicule ça? Ouais. J'ai arrêté juste à côté de lui. Au revoir. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Tout. Mais c'est arrêté. Dès que j'arrive, les robots s'arrêtent. Où ça? Y a rien d'autre là? Super. On se barrer? On se barrer, hein, je crois. Hein. On a récupéré pas mal d'infos. J'espère que le truc antimatière va pas se réveiller. Merde. Ah, est-ce que je peux passer par là? C'est pas le bon côté. Hein.
peut passer, je pense, ici. Ouais. C'est là qu'il y avait le bubule. What now? Je descends pour voir. Ouais, on va voir ce que c'est. Si ça nous dit quelque chose ou pas. Bon, ouais. Pas d'infos, que dalle. Niet. Je pense pas faire ça, tiens. Je trouve qu'il y a des trucs à prendre, à choper, je sais pas. Bon, bah, y a rien. Bon, faut aller par là, je suppose. Il me semble que c'était par là qu'il fallait aller. I'm leaving the base. Going after the convoy. Le convoi, ok. C'est ça dans la démo qu'il fallait faire, c'était chercher le convoi. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy. And feel this note. C'est quoi ça? Les tornades? Ah. Si je vais dedans, ça fait quoi? Ça fait un... Down you go, oh bright sun. Ça doit bien se faire chier en fait. Oh, il y a des pots de métro, il y a des trucs là. C'est un vaisseau? Non. Une soucoupe. Oh putain. Arrête-toi là. I found a flying saucer. It landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Yasna. Nothing guarantees it works. I didn't even... Contrary to what you believe, sir, I don't have a death wish. Je rigole, moi, j'ai envie. J'arrive tellement plus vite. Ah, je peux pas sauter, je peux pas y aller. Ah. Elle secoupe volante. Secoupe volante. Ah, attends. Ah si, je peux grimper. Dedans. Oh merde. Quel dommage. Ah, je suis coincé. Il y a intérêt de monter si je peux pas aller dans le cockpit. Ça c'est con. Quel dommage. Ah. 4 places en tout cas. Bon. I should move. Oh, there's no time. Ah, mais je dois aller où là? Quel côté je dois aller? Quel côté je dois aller? Le convoi de l'Alliance, mais c'est... Attends, je suis là... Ah non, merde. Oh putain, mais j'étais pas... Je suis pas du tout au bon endroit là. Attends. Je peux pas bouger comme je veux. Par là je dois aller? Ah, c'est par là. Je suis un peu écarté. Mais ça nous a permis de trouver un vaisseau spatial. Je reviens pas sur mes pas là plutôt. On voit... Attends. I'm still here, if you're wondering, sir. Itinéraire du convoi, non? It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Oh, un jeu. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons.
The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. Oh putain, tant que ça. My opinion, it's a bit excessive. Ça me dépasse, je sens comme une pointe de jalousie. Ça a l'air impressionnant. Hop. Ah, well, for me it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Such giants aren't very practical, though. I would even say that the larger the ship, the bigger the problems. Ouais, j'avoue. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit, metal can be found in every part of this area. Ça arrivait là, tout ce métal là. Je passais près. Bien. Autre chose ah oui. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Oui, un peu jaloux. Hein. J'avoue. C'est quoi ça là-bas? Attends, c'est une base. Est-ce que je peux y aller? Ah, alors arrête. Ouais. Et ma grande. Cours. Ah, ça s'ouvre. Two modules were placed nearby. The first one looks residential. Ah, faut vraiment fouiller partout en fait. On peut tout louper hein. En gros. C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. C'est quand même pas joué à ça. Oh, le jeu d'époque, les mecs. J'ai très peu connu ça. Un petit peu. Hein. How far to that convoy? Not far. Even if I make a few stops, it won't take long. En plus, mes frangins. Ouais, ils sont des. Hey. Comment on fait? Comment on fait? Je me barre. Ping. Je peux faire. Merde. Non, 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 non. Casse-toi. Comment je fais? Ah. Ok, on a joué à... Enfin, c'est Pong normalement. Je ne tombe pas. Bon, y a rien. Voilà. The second one is a mobile laboratory. Un autre labo. Ok, des structures. They excavated a lot of different objects, in terms of shape and size. I tried to arrange them somehow, to classify them. Were they successful? It looks promising. If they had spent a little more time, they would surely have come up with something. And yet they gave up all efforts. Ouais. Ils ont abandonné. Pourquoi ils ont abandonné? Pourquoi il n'y a plus personne? Oh, tout le temps de mégots. Rien, ok. Ça c'est dehors. Ça c'est dehors. Ah bah je suppose que vu les traces par terre, c'est par là que le convoi est passé. Non? Ouais c'est ça. Bon l'épisode va être plus long que prévu. Parce que le problème c'est si je coupe, je ne peux pas.
Je peux pas sauvegarder. Je dois attendre des sauvegardes automatiques. Sinon, ça me fait... quand je redémarre le jeu, ça me fait pop beaucoup plus loin. Il me semble. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Ah, peut-être pas. Bon, au pire, on va se laisser là. On va se laisser là. L'épisode est un peu plus long que les autres, mais bon, tant pis. On a appris pas mal de petites choses, mais toujours beaucoup de questions. Mais bon, on verra plus tard si on a des réponses. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et puis voilà. Salut. À plus. Ciao.